Donc, bonjour à tous. Donc, pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure, nous sommes donc dans les locaux de la CPAM avec Madame Guillou, Madame Beauseigneur et Monsieur Leroy. Voilà. Et nous allons vous parler de la visite infirmière à domicile pour les patients Covid positifs. Je vous remercie d'être présents. Donc, cette vidéo va être enregistrée pour permettre à vos collègues qui ne seraient pas présents ou même à vous de revoir les choses après. Et puis, de toute façon, ça va être un lieu d'échange. Vous pourrez poser des questions. On vous dira à quel moment pour éviter, voilà, vous lèverez peut-être un petit peu la main ou on verra, ou vous parlerez sur le chat. On vous répondra. Et puis, donc, vous aurez à plusieurs moments la possibilité de répondre aux questions. Et puis, on pourra aussi discuter un petit peu après. Et même par la suite, si vous avez d'autres problèmes ou choses à soulever, vous savez que vous pouvez nous joindre. Il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Donc, je vais vous présenter mon bureau pour vous présenter le diaporama. Alors, partagez l'écran. Voilà. On va le dire maintenant. On va dire maintenant. Donc, voilà. Juste, donc, cette visite infirmière des patients Covid positifs, c'est quelque chose qui est très nouveau. Hein. Ne croyez pas qu'on vous prend au dépourvu à la dernière minute, parce que nous aussi, on l'a été, ça a été décidé fin décembre, début janvier au niveau ministériel, puisque dans le cadre de la crise Covid, en compte, on a toujours des difficultés par rapport aux gens positifs et par rapport aux constats. Donc, il a été décidé au niveau du ministère, on a été interrogé à l'URPS pour savoir si ça nous paraissait efficient d'instaurer cette visite infirmière chez les patients pour un petit peu voir où ils en sont quand ils sont Covid positifs et leur donner, les aider et leur rappeler un petit peu les différentes choses qu'ils doivent faire quand ils sont positifs ou ne pas faire. Donc, en ce qui concerne les infirmiers, ça nous a paru une belle opportunité de mettre en avant notre rôle de prévention auprès des patients et surtout également que ce soit fait par des infirmiers déjà positionnés, infirmiers de famille, fait que c'est un petit peu moins officiel pour les patients et que on a supposé que ça pourrait les faire adhérer plus facilement à la démarche que quand c'est donné par des gens plus anonymes, comme les gens de l'assurance maladie ou de l'ARS, pour essayer de faire passer le message autrement, pour enfin, en plus de la campagne de vaccination, vous voyez qu'on a commencé venir à bout de cette épidémie qui fatigue tout le monde. Voilà. Voilà, je vais laisser parler Nadia Guillou. Donc, la présentation que l'on va vous faire, elle va se dérouler en 3 parties. Hein. Un premier point sur la visite à domicile, avec 5 points que vous voyez à droite. Une présentation de la plateforme de la mise en relation patient-infirmier. Et puis en 3, les modalités de facturation. Alors, comme vous l'a précisé Madame Régnier, on est donc dans la stratégie tester, alerter, protéger. Donc, à partir du 20 janvier, donc à partir de mercredi, lors de l'appel de contact tracing des personnels de l'assurance maladie, il sera proposé, et même de façon un peu incitative, il sera proposé aux patients une visite infirmier sur leur lieu d'isolement. Donc, en tant qu'infirmier, contacté et volontaire, vous aurez donc comme rôle d'aider les personnes à réussir leur isolement en leur prodiguant des conseils sanitaires et d'organisation de la vie quotidienne, et puis d'effectuer, si nécessaire, des tests antigéniques aux autres membres du foyer. Voilà, donc on est vraiment dans une stratégie d'anticipation en faisant des tests aussi auprès des personnes qui vivent avec le patient zéro. Donc, sur le déroulé, donc à J+1, il y aura l'appel du traceur de l'assurance maladie qui va justement proposer la visite d'un infirmier à 100% des personnes que l'on aura recensées en tant que patient zéro. Si le patient est d'accord, l'information sera renseignée dans l'outil Contact Tracing. Et donc là, si le patient a une infirmière qu'il a l'habitude de voir, eh bien, il peut donner son nom et son numéro de téléphone. Et donc, c'est cet infirmier qui recevra le message en premier. Si le patient n'a pas d'infirmier, du coup, on passera par la plateforme. Là, il y aura des extractions 2 fois par jour de la base Contact Tracing pour alimenter la plateforme, on s'en viendra tout à l'heure, Oui, on en parlera. pour envoyer un message aux infirmiers en disant il y a un patient à aller voir.
Et donc, en même temps que le traceur pose la question de la visite infirmier, il va aussi poser quelques questions pour savoir si la personne a besoin d'être accompagnée dans son isolement et de contacter la cellule d'appui à l'isolement. Donc là, il peut y avoir les deux informations. Mais lors de votre visite à domicile, la personne a pu nous dire qu'il n'avait pas besoin d'accompagnement. Mais lors de votre visite à domicile, vous allez pouvoir identifier que finalement, si, il y a besoin d'un accompagnement. Et donc, vous pourrez le renseigner également. Vous pourrez contacter la plateforme et on va vous donner le numéro de téléphone tout à l'heure. Ensuite, dans les 24 heures de l'appel du tracing, donc vous recevrez le message pour aller voir le patient, tester les personnes du foyer éventuellement, et surtout faciliter l'appropriation de la démarche d'isolement, identifier les éléments nécessitant un appui de la plateforme CTAI, c'est ce qu'on appelle la cellule d'appui à l'isolement. À J+4, l'assurance maladie reprend la main et fait un appel sortant auprès du patient 0 qui aura eu une visite, du patient 0 qui n'aura pas eu de visite et du patient 0 avec besoin social identifié. Là, on ne vous demande pas de faire un retour à l'assurance maladie. Par contre, lors de votre visite, s'il y a besoin de faire un contact, on vous incite à faire le contact avec le médecin traitant. Et puis, à J+7, l'assurance maladie renverra un SMS conversationnel pour la fin de l'isolement. Voilà, de manière globale, la démarche. Vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Oui. Non, mais après, bon, c'est assez facile. Nous, on a insisté sur le fait que c'était l'infirmière positionnée qui était appelée en premier ou l'infirmière que le patient connaît. Hein. Et puis après, ce sera vu plus large. Je vous expliquerai un petit peu comment ça marche au niveau de la plateforme. Hein. Mais le but, voilà, c'est de prendre contact avec ces patients, d'aller les voir dans les 24 heures. Hein. Vous êtes engagé à aller les voir dans les 24 heures pour leur rappeler donc, tout ce que vient de vous dire Madame Guillou, et puis faire un petit peu un point sur d'éventuels besoins supplémentaires, et puis en même temps vous rendre compte sur place de ce qui se passe, quoi. Hein. Et puis après, oui, il est fortement conseillé d'appeler le médecin traitant pour leur dire que vous êtes allé voir son patient, vous passez un petit coup de fil, vous êtes allé voir son patient, monsieur Untel, que vous avez effectué cette visite. Comme ça, le médecin sait que le patient est suivi quand même. Et en même temps, souvent, ça lui permettra de savoir que son patient est positif. Voilà. Donc, dans le détail, la visite à domicile. Oui. Alors, le premier objectif, c'est de relayer les messages de santé publique. Donc, vous voulez prendre la main? Oui, si vous voulez. Donc, vous allez arriver chez les patients et puis un petit peu peut-être leur demander déjà où ils en sont par rapport à leur connaissance sur ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire quand ils sont Covid positifs, répondre à leurs interrogations. Pendant cette visite, Oh, pardon. Désolée. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert et on entend des petits bruits. Je ne sais pas si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Oui. Voilà. Il faut relayer, donc vérifier, déjà voir dans un premier temps, prendre contact, demander ce que les gens savent ou ne savent pas, et en fonction de ce qu'ils vont vous dire, bien leur rappeler les règles d'isolement, limiter, voilà, vous savez, limiter les déplacements, porter le masque, se laver les mains, utiliser, enfin tout ce que vous connaissez déjà, et s'isoler autant que possible au sein du foyer. Donc, vous allez essayer de leur donner des exemples, de voir avec eux comment ça peut se passer avec les personnes proches. Hein. Et puis surtout, vraiment, vous assurer qu'ils ont bien compris. Hein. De toute façon, vous êtes habitués, donc soit ces patients-là, vous les connaissez ou pas, mais vous avez avec votre métier l'habitude de prendre contact et de vous rendre compte comment il faut vous comporter avec les gens en fonction de si vous les sentez un petit peu en retrait, un petit peu l'impression que la police vient les voir. Enfin voilà, vous savez faire tout ça. Hein. Donc vous leur rappelez les gestes barrières, évidemment. Hein. Tout ce qu'on entend régulièrement, c'est sûr que ça peut paraître un petit peu une évidence, mais on se rend compte qu'à force de les entendre, les gens ne les écoutent plus. Et que de l'entendre par quelqu'un de proche ou par une infirmière, ça va les aider à remettre les choses en place et à leur réexpliquer un petit peu tout ça. Voilà. Donc, je ne vais pas vous lire tout ça, vous savez, hein, se moucher dans le mouchoir à usage unique, porter le masque, enfin, c'est surtout l'occasion aussi de répondre à leurs questions et de vous assurer qu'ils ont bien compris.
Parce que souvent, nous, on le voit quand on va tester des gens ou quand on va faire des soins à des gens positifs, souvent, quand ils viennent, ils apprennent qu'ils sont positifs, ils se dépêchent d'aller faire leurs courses, d'aller faire tout ce qu'ils ont à faire, puis après, ils rentrent chez eux. Donc, non, le but, c'est vraiment de tout de suite leur dire non, il ne faut pas faire ça, voilà pourquoi vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. Bon, on ne se porte pas, on juge ni quoi que ce soit, mais au moins pour leur expliquer qu'ils prennent des risques. Enfin, tout ça, c'est des choses que vous savez faire au quotidien. Et évidemment, il faut les aider à faciliter l'appropriation de la démarche d'isolement. Et là, vous aurez des formulaires à faire remplir qui sont envoyés à l'assurance maladie. Madame Guillaume dit qu'il y en a certains d'entre vous qui les ont déjà reçus ou qui vont les recevoir. Si toutefois vous ne les avez pas, surtout sollicitez-nous pour qu'on fasse. Il y avait 2 envois, effectivement. Un qui était réceptionné le 15 janvier et ensuite, il y a un deuxième envoi et les professionnels vont les recevoir le 25 janvier. Les médecins ont été destinataires, les pharmaciens aussi, et puis vous, bien sûr, hein, avec 100 exemplaires par infirmier. Et donc, ce petit guide, il est à renseigner avec le patient parce que ça vous permet de lister les différentes questions auxquelles il peut être confronté. Je ne sais pas si certains l'ont déjà reçu pour le coup. Oui. Et donc, vous leur laissez à domicile pour qu'ils s'imprègnent bien de tout ça et qu'ils puissent un petit peu leur lire après et que les choses se remettent bien en place. Voilà. C'est un guide que vous devez remplir avec eux quand vous faites le point sur les mesures barrières, etc. Et il y a des points sur le travail, un point sur le fait de vivre seul ou dans un foyer avec plusieurs personnes et de refaire le point sur l'ensemble des mesures barrières et de la conduite à tenir par rapport à l'isolement. Voilà. Et c'est ce qui va vous permettre de détecter parce que dès le départ, il leur est demandé s'ils ont besoin de l'appui de cette cellule, mais souvent, vous savez, les gens, ils ne se rendent pas trop compte, alors ils disent non. Et quand vous allez aller chez eux et que vous allez remplir ce questionnaire, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, ils ont peut-être besoin de quelqu'un qui va venir leur porter les repas ou les aider pour leurs courses ou autre chose. Et donc, c'est à ce moment-là que vous pourrez faire remonter à la cellule. Alors, il va être proposé en même temps de tester les personnes du foyer avec des tests antigéniques le plus possible, mais si vous préférez faire des tests RT-PCR, ce qui est le cas de pas mal d'entre nous, ça peut être faisable aussi, hein, puisque ça évite le reporting après. Donc, c'est vous qui êtes seul juge de ce que vous faites. Quand vous allez prendre contact avec les patients pour leur dire à quel moment vous allez passer les voir, ce sera important de leur demander combien il y aura de tests à faire pour que vous puissiez vous planifier dans votre emploi du temps comment ça se passe. Hein. Et puis également, vous rappellerez évidemment la nécessité d'un test J7 après la fin des symptômes, voilà, et puis qui est le cas pour relever la quarantaine. Enfin, c'est toutes des choses que vous savez déjà. Hein. Et vous pouvez aussi dire aux patients qu'ils peuvent s'inscrire sur Tous Anti-Covid pour signaler sur la… Nécessité d'un test à J7 après la fin des derniers symptômes. Oui. C'est dans le cahier des charges, oui. Oui, c'est dans le cahier des charges pour pouvoir… c'est vrai que ce n'était pas une obligation. C'est pour les personnes du foyer. Voilà. C'est pour les personnes du foyer qui sont asymptomatiques. Vous rappelez, et donc, si elles restent asymptomatiques, ça c'est moi, et c'est à la fin des symptômes du P0. Elles font un test tout de suite, après elles en font un 7 jours. Voilà. Mais le patient positif, lui, il n'en fait pas, puisque de toute façon, il sera forcément encore positif. Ah ouais, on est d'accord. C'est uniquement pour les personnes. Les autres. Hein, voilà, oui. On est bien sur la partie tester les personnes du foyer. Oui. Voilà. Nadia, je peux intervenir si tu veux, juste sur cette partie-là. C'est Isabelle Taboada. Je suis responsable tracing sur la partie 39. Juste pour rappel, en fait, les cas contacts du foyer, ils doivent faire dans tous les cas de test, le plus rapidement possible. Donc, c'est l'infirmière, quand vous allez aller voir le P0, que vous pouvez faire le test. Et après, suivant si le P0 est symptomatique ou asymptomatique, il y a un deuxième test qui est à faire. Enfin, évidemment, si le cas contact, la première fois, il revient positif, on s'arrête là, on va tracer le cas positif. Si le premier test du cas contact revient négatif, il doit attendre la guérison du cas du P0 et la guérison du P0, c'est soit 7 jours après le prélèvement s'il est asymptomatique, soit 7 jours après le début des symptômes. Voilà. Je pense que ça doit être tout remarqué sur la fiche.
Oui, c'est marqué dans Oui, tout est noté sur la petite fiche, hein. sur la page 2. Il y a plusieurs situations, hein, symptômes positifs, cas contact. Donc, ça vous permettra, en même temps que vous le relisez avec le patient, de bien vous la remettre en tête. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Et puis oui, remettre les codes aux patients pour qu'ils puissent aussi renseigner dans Tous Anti-Covid. Voilà. Est-ce que on va finir sur la visite à domicile avant d'aller plus loin sur la plateforme, mais du coup, oui, sur la plateforme IndiCare pour le coup. Voilà. Donc là, si vous jugez que la personne a besoin de l'appui de la cellule territoriale d'appui à l'isolement, et à ce moment-là, vous avez les numéros de téléphone, ils sont notés là-dessus. Non, ils ne sont pas sur le… Ça, c'est un document national. Oui. Ils sont là. Mais le PowerPoint, on va vous l'adresser. Voilà, hein, pour que vous ayez… De toute façon, bon là, pour la Haute-Saône, on vous le donnera directement, pour que vous puissiez directement passer un coup de fil quand vous êtes chez le patient pour leur dire d'intervenir. Et puis donc, voilà. Et ce qu'on vous disait tout à l'heure, il s'est fortement conseillé de passer un petit coup de fil au médecin traitant ou par messagerie sécurisée en réunion visio. du fait que vous êtes allé faire la visite. Hein. Okay. Vous n'avez pas à faire de retour à l'assurance maladie de cette visite puisque on va vous expliquer avec la plateforme IndiCare, de toute façon, en validant la demande de rendez-vous, c'est validé. Hein. Et puis le fait que vous allez facturer fait preuve à l'assurance maladie que vous avez fait la visite. Oui, hein. Chez nous, il y aura des requêtes régulièrement pour voir s'il y a des patients qui n'ont pas eu de visite et relancer l'URPS si des fois il y avait des patients qui n'avaient pas eu de visite. Donc, Bon, en principe, vous engagez votre responsabilité. À partir du moment où vous répondez oui au SMS de IndiCare, vous engagez à faire la visite dans les 24 heures. Si vous ne pouvez pas le faire, vous le dites tout de suite et comme ça, c'est reporté vers une autre infirmière. Hein, il vaut mieux dire non, je ne peux pas, ce n'est pas grave. Hein, vous n'êtes pas obligé. Si vous voyez que dans votre timing de journée, vous n'avez pas le temps, il vaut mieux dire non ou c'est ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que si vous dites non, vous pouvez très bien dire à votre collègue associé de la faire. À ce moment-là, vous vous engagez à trouver quelqu'un dans votre cabinet qui le fera à votre place. Vous vous engagez pour le cabinet. Mais si le cabinet est dans l'impossibilité de la faire, vous le dites non tout de suite. Ce qui fait que du coup, le IndiCare s'adressera à une autre infirmière plus proche, hein, dans le même secteur, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un. Mais il ne faut pas laisser les gens, il ne faut pas dire oui et du coup ne pas faire la visite parce que ce n'est pas le but. Hein. Le but, c'est quand même de prendre en charge les gens correctement. Donc, je vais regarder si on a quelques questions dans le chat. Ils n'ont pas fait. Okay. Voilà. Que vous soyez sur le 90, ce n'est pas gênant. Hein. De toute façon, on a ouvert à tous les gens pour que, étant donné que, comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément de collègues qui sont sur la vaccination, hein, dans les plannings de roulement de vaccination. C'est ouvert. Chaque webinaire des départements qui les font sont ouverts à tous les professionnels. Donc, vous êtes accueillis dans tous les départements, il n'y a pas de souci. Et comme le disait Nadia, il y aura possibilité d'aller le visionner ensuite, après, avec la chaîne YouTube. Soit l'assurance maladie vous donnera le lien, mais également vous pourrez le voir sur le site de l'URPS infirmier Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, il n'y en a pas dans le chat. Avant qu'on passe à la plateforme. Oui, Madame Benguela. Oui. Ah, il faut activer votre micro. Mets ton micro, Sylvie. Tu n'as pas mis ton micro. Ah, voilà. Non, parce qu'il y a une question dans le chat. Hein. C'est une seule visite. Ah, je ne l'avais pas vu. Oui, c'est une seule visite. Oui, c'est une seule visite. C'est pas la même chose que la visite de télésuivi Covid. Hein. C'est pas la même chose. C'est une seule visite, oui. Après, peut-être qu'il en découle quelquefois des visites de télésuivi, mais on n'a pas envisagé ça. En principe, c'est plus des gens qui n'auront pas de télésuivi, justement, qui vont être éligibles. La visite du patient zéro est forcément en présentiel. Il n'y a pas de télésuivi sur la visite. Oui, elle est forcément présentielle puisqu'il faut que vous vous rendiez compte un petit peu de l'environnement des patients. Voilà, ce n'est pas un coup de fil, c'est clair, oui. Souhaitons les formulaires.
Reçoit-on? Oui, les formulaires, vous les recevez, ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Il y a 2 vagues d'envoi, il y a déjà des gens qui les ont reçus. Vous allez en recevoir une centaine chacune. Ouais. Et il y a 2 dates entre le 15 et le 30, c'est ça? Le 15 et le 25. Le 15 et le 25, vous allez… Alors, si toutefois vous ne recevez rien après le 25, hein, en laissant un petit peu la poste faire son travail, vous nous rappelez, la caisse et puis ils vous seront envoyés. Hein. Ouais. Ben, pour mémoire, oui. Et effectivement, c'est 100 exemplaires pour les infirmiers qui ont été envoyés normalement en 2 vagues. Les pharmaciens en recevront 300, les biologistes labo 600 et puis les médecins généralistes une cinquantaine. Pourquoi pour les distribuer aussi? Pourquoi? Ben, pour en avoir en plus pour les patients qui vont recevoir eux directement dans leur cabinet. Je pense que c'est en plus, ça sert aussi de document pour les patients qui vont se rendre dans les labos. D'ailleurs, ils l'auront 2 fois. Ah, disons que oui, c'est à titre d'information. À chaque fois qu'on va avoir des patients Covid, aussi bien médecins que labo pourront donner cette petite fiche en plus de l'infirmière. D'accord. Voilà. Ah, oui. Et quand vous irez, du coup, ça sera un peu une piqûre de rappel. Ça sera une piqûre de rappel. Puis, ok. Ça sera Donc, Sylvie, Sylvie, tu nous confirmes bien que c'est une prise en charge qui peut être faite par le cabinet, c'est pas nominativement par un infirmier. On est bien d'accord. Si on nous appelle, on peut très bien dire qu'on prend en charge au nom du cabinet. Voilà, c'est ça. Hein, simplement, voilà, okay. C'est à vous de vous assurer que vous avez… Ah non, mais ça, oui, il n'y a pas de souci. Mais parce que d'après ce que j'ai compris, bon, IndiCare, on en parlera après, là, puisqu'ils ont les portables des infirmiers, mais il y a des portables de cabinet. Voilà, c'est ça. Personnel, enfin, ça dépend des portables que vous avez donnés à l'assurance maladie, en fait. IndiCare, IndiCare, oui, non, mais c'est… C'est sur la base Amélie, enfin voilà. Donc, et puis ça dépendra, je vous expliquerai après, oui, quand vous allez vous inscrire sur IndiCare, vous allez donner un numéro de téléphone qui sera celui que vous voulez. Si vous préférez donner celui du cabinet, qui fait que forcément ce sera l'infirmière qui travaille qui recevra le message, ou si vous avez l'habitude de donner avec vos portables à vous. Pardon? J'ai entendu quelqu'un parler. Monsieur ou Madame Hoff? Je vois que le micro n'est pas… Ah non. Non, c'est bon. Ok. Donc, on va en parler après, si vous voulez. On va avancer sur la plateforme, puis comme ça, peut-être ça vous parlera plus. Hein. Ok. Alors, partager l'écran. Voilà. On va reprendre. Voilà, si vous voulez bien couper vos micros, ce serait bien parce qu'après, c'est compliqué. On entend en même temps. Ah, voilà. Voilà. Ici, il y a apparemment. Donc, voilà. Nous nous appuyons donc sur une plateforme, ce qu'on appelle des plateformes d'adressage. Hein, par rapport à ce projet, il a été décidé d'utiliser la plateforme IndiCare que vous connaissez peut-être déjà, qui est une plateforme d'adressage qui a été créée par des infirmiers libéraux, pour des infirmiers libéraux, et qui a été déjà utilisée dans certaines régions. Donc, elle va venir en appui et va vous solliciter par des SMS. Donc, comme je vous le disais, pour une intervention dans les 24 heures, suivant l'accord du patient. Donc, c'est 2 fois par jour, vous allez avoir les besoins des visites qui vont arriver sur IndiCare. Donc, ça, c'est le travail entre l'assurance maladie et IndiCare. Ça ne nous concerne pas. Et donc, nous avons réussi à ce que cet abonnement, qui théoriquement est payant pour les infirmiers libéraux, soit financé pour une année complète par l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, donc, IndiCare, c'est une plateforme d'abonnement, c'est-à-dire que lorsque le patient va autoriser la CPAM, à ce qu'un infirmier vienne le voir pour cette visite, IndiCare va contacter l'infirmier dont le patient aura donné le nom ou le numéro de téléphone. D'accord? À ce moment-là, il y a 2 possibilités. Soit, parce que c'est compliqué, c'est vrai que ce n'est pas évident, donc j'essaie de mettre mes idées dans l'ordre. C'est-à-dire que soit depuis maintenant, vous allez aller vous inscrire sur IndiCare comme infirmier qui accepte de recevoir ces messages. Donc, vous allez aller sur le site d'IndiCare et on va vous demander de donner votre numéro de téléphone et de scanner votre feuille de soins barrée pour qu'ils aient vos coordonnées. Voilà. Deuxième solution, vous ne l'aurez pas encore fait et vous avez quelqu'un qui vous a nommé comme infirmier référent. Donc là, IndiCare, quand ils vont vous envoyer le message « Monsieur Attel a besoin d'une visite dans les 24 heures », ils vont vous proposer de vous inscrire
Et là, directement, vous cliquerez sur le lien, vous irez directement et vous pourrez donc être inscrit pour recevoir ces appels. Vous n'êtes pas obligé non plus, hein, si vous n'avez pas envie de vous abonner et que vous voulez juste répondre aux appels, vous pouvez le faire aussi. Mais tant qu'à faire, c'est utile parce que c'est quelque chose qui pourra servir par la suite. Donc, ça marche de telle façon. Alors, je sais que ça va vous faire lever les cheveux sur la tête, mais en général, quand vous recevez l'appel, vous devez répondre dans le quart d'heure qui suit. Alors, moi, j'étais la première à trouver ça très court, mais eux qui ont l'habitude de travailler avec les infirmiers depuis longtemps sur d'autres sujets, disent qu'un infirmier, quand il ne répond pas dans les quarts d'heure, il ne répond pas. Donc, il faudra, voilà, c'est comme ça. Bon, en général, c'est tous les quarts d'heure, c'est injecté jusqu'à ce que quelqu'un réponde oui. Hein, voilà. Donc, bon, en général, c'est vrai que moi, j'ai dit, on ne répond pas toujours au téléphone quand on est en train de faire des soins. Si on a des soins de plus d'un quart d'heure, bon, ça peut être problématique, mais en tout cas, le problème, vous comprenez bien, est qu'ils ne peuvent pas attendre non plus un temps fou que les gens répondent, parce qu'après, ça va devenir très difficile à gérer. Donc, on va vous demander d'être peut-être un petit peu plus vigilant avec vos téléphones, là, au moins le téléphone du cabinet, ou soyez vigilant sur le numéro de téléphone que vous allez donner, que ce soit bien un numéro de téléphone pro auquel vous allez répondre. 06. Voilà, votre 06, mais voilà, que ce soit vraiment le téléphone de travail, quoi, que ce ne soit pas un numéro de téléphone que vous ne regardez pas systématiquement. Donc, en général, vous répondez, on vous demande de vous inscrire et là, on a les visuels. Mais voilà, vous avez les visuels, voilà, vous allez recevoir. Là ou pas? Voilà, vous cliquez. Donc, soit vous allez vous connecter depuis maintenant, si vous avez envie de le faire tout de suite, vous allez sur ce lien HTTPS là. Voilà, est-ce que ça marche? Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez, vous, à l'écran. Est-ce que vous le voyez, vous, à l'écran, ce qu'on est en train de faire? Non. Ah oui, alors, mince. Attendez, Il faudrait faire peut-être un partage pour qu'on puisse vous montrer un peu comment ça se passe. Il faut que je reprenne le bon écran. Voilà. Donc, normalement, en cliquant sur ce lien, voilà, on va essayer de faire comme si on le faisait à votre place. Donc, vous voyez là ou pas? Oui. Voilà. Donc là, vous voyez, vous êtes infirmier. Donc, on va vous demander l'adresse du cabinet, l'adresse de votre cabinet, le code postal et la ville. Mais si je le fais, j'essaye. Oui, allez-y. Il y a un moment, ça va être bloquant pour moi. Oui, on va dire, voilà. allez, boulevard des Alliés. Mais on peut faire pour moi, comme ça sera peut-être plus facile parce qu'il va reconnaître l'infirmier. Donc, allez-y. Donc, vous mettez deux places d'Armes à Échenot-la-Méline. On va faire comme si… Voilà. Échenot-la-Méline 70. Est-ce qu'on l'a là? Voilà. Place d'Armes Échenot-la-Méline. Voilà. On clique dessus. 70 000. Ça se met automatiquement. On valide. Ça va être… Voilà. Donc, vous voyez, on peut s'inscrire et on met notre numéro Adélie. Je n'ai pas trop en tête. Avec les civilités, vous voyez. C'est assez rapide, hein. C'est assez rapide. Confirmez votre adresse, un mot de passe. Voilà, un mot de passe que vous allez mettre. Vous confirmez votre adresse. Enfin, vous avez un petit peu peut-être l'habitude de faire ce genre de choses. Hein. Avec, vous voyez, à un moment, vous mettez votre numéro de mobile. Voilà. Avec le numéro de votre cabinet et le vôtre, si ce n'est pas le même. Donc, comme ça, ça vous permet vraiment de… Ça va vous permettre vraiment de… Ah, mon numéro à oui, allez-y. 70, oui. 70, oui, 70, 60, ça ne vous dérange pas qu'on le… Non, non, allez-y. 70, 60, 85, je le connaissais en 70, 50 oui, 706. 70, 60, 85, 23. Ouais, j'ai pas l'habitude de même. Voilà. Allez, voilà. Donc, madame. Ah, il n'est pas bon. 230, moi, je vais… 76, 0. 76 085 230. C'est bon, madame. Voilà. Vous l'avez déjà fait ou pas? Non, je ne l'ai pas fait encore. Non, mais je n'ai pas eu le temps. Adresse mail. Donc, l'adresse mail, c'est sylvie.régnier5@wanadoo.fr. 5@wanadoo. C'est bon. Voilà. wanadoo.fr. Mais
Voilà. Ça vous dérange pas qu'on mette tout? Non, mais de toute façon, la plupart des infirmiers qui sont là, ils la connaissent. C'est pas Oui, le mais problème. après, ça sera… Ah oui, après avec le mot de passe, oui. Enfin, oui. bref, vous Voilà. avez compris un On va petit peu aller jusqu'au l'idée. loin. On va pas aller jusqu'au bout parce que je vais pas mettre mon… Voilà. Donc, vous avez compris l'idée. Vous certifiez le mot de passe. Et puis donc, l'importance vraiment que le numéro de téléphone que vous notiez, voilà, hein, c'est très important de bien mettre celui où on pourra vous répondre. Voilà. Il y a le numéro du cabinet. Voilà, il y a le numéro du cabinet. Il y a des endroits où il n'y a pas le numéro de cabinet, c'est les portables. Donc, vous voyez. Et puis après, créer le compte. Voilà, vous attestez être infirmier libéral et il me semble qu'à un moment, on va vous demander de scanner une fiche barrée, une feuille de soins barrée. Il me semble que c'est ce qu'on avait dit. Après, votre compte est créé. Voilà. Donc, de toute façon, si vous avez des soucis, il y a quelqu'un, InziCare, qui est dédié pour vous aider. Hein, pour faire toutes ces démarches-là, vous allez voir quand vous allez cliquer, si vous avez un souci, il y a du personnel qui est prévu pour ça. Il y a des gens il y a un poste qui a été créé uniquement pour l'accompagnement des infirmiers et pour aussi envoyer les SMS. Hein. Écoute, ça marche bien parce que moi, je viens de le faire, donc ça marche. Oui, c'est facile, c'est très simple. Oui, oui, c'est très facile, c'est intuitif, tout est fait pour simplifier, parce que pour une fois, comme ça a été pensé par des infirmiers libéraux, au moins, c'est clair. Non, mais c'est vrai, sincèrement. C'est fait par des gens qui savent comment ça… Voilà. Donc… alors, ensuite, donc du coup, les écrans. Voilà les écrans. Hein. Alors, il faut que j'en mette en PowerPoint. Voilà, on va le remettre en PowerPoint pour qu'on puisse les voir de plus près. Donc là, ils vont recevoir… Donc voilà, le InziCare va vous envoyer un SMS. Hein, donc, va vous proposer d'accéder à la plateforme si vous n'êtes toujours pas inscrit. Et puis, vous voyez un petit peu ce qui suit après, hein, où on vous dit où est le patient. Oui, c'est ça. Monsieur, oui, c'est le nom du patient. Son adresse, voilà. La date des soins. Alors, c'est sécurisé. Hein. Tout de suite, je vous le dis, pour les gens qui sont un peu plus techniques et tout ça, évidemment, c'est sécurisé. Il y a les normes RGPD, tout est fait. C'est une plateforme qui est au point par rapport à la CNIL, à tout ça. Hein, voilà. Donc, pour chaque prise en charge, il vous suffit de cliquer sur le lien pour accepter la demande et récupérer les coordonnées du patient. Donc, après, vous aurez les coordonnées. Vous aurez même souhaitez-vous accéder aux coordonnées du patient? Donc, oui. Oui, il y aura même GPS, voilà, si vous voulez. Mais en tout cas, vous allez Voilà, après, c'est vous qui vous chargez de téléphoner au patient et puis de lui ficher. Comment? Le numéro du patient s'affiche. Voilà, le numéro du patient s'affiche et vous pouvez l'appeler tout de suite pour lui dire à quel moment vous passerez le voir. Hein. En principe, il est chez lui, mais au moins pour le prévenir. Normalement, oui. Alors, normalement, oui. Après, bon, si toutefois, il ne vous répond pas, non, mais si toutefois, il ne vous répond pas, bon, je ne sais pas, on n'a pas évoqué ça. Il faut réitérer. Mais… Voilà, il faut réitérer, puis peut-être signaler après l'assurance maladie, si toutefois le patient dit non après. On n'a pas trop dit ça. Normalement, il nous dit oui. Normalement, s'il nous a dit oui. Normalement, si le patient accepte, voilà, on verra par la suite parce que vous comprenez bien qu'on commence, hein, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, si par la suite, il s'avère que les gens disent oui au délégué de l'assurance maladie et après vous disent non, peut-être qu'on évoquera la possibilité de faire remonter le fait que les patients n'ont pas… Et ça, on le verra à l'usage, hein, on va voir à l'usage. Alors, c'est pareil, si vous avez des soucis, si vous avez des choses qui vous viennent en tête pour que ce soit plus pratique ou je ne sais quoi, vous pouvez nous le dire. Hein. Et nous, on fera remonter à InziCare. Repassez toujours par votre URPS, je pense. Voilà, il faut passer par l'URPS, c'est mieux. Qui va dialoguer avec l'échelon régional de l'assurance maladie. Ce qui vaut pour un département vaut pour les autres départements. Donc, oui, il faudra le signaler à l'URPS. Vous connaissez les coordonnées de l'URPS ou vous mettez un message puis je vous renvoie. Mais en tout cas, voilà, faites remonter les soucis que vous avez ou les idées que vous avez. Voilà. Et puis, on va voir si cette idée des 15 minutes, c'est quelque chose qui est valable ou pas. Sinon, on fera remonter aussi. Mais apparemment, avec l'usage qu'ils en ont depuis quand même un petit moment, parce que InziCare est en place dans beaucoup de régions depuis un moment, il s'était vraiment avéré que le quart d'heure était très bien, c'était bien, c'était une bonne durée en tout cas. On ne l'a peut-être pas dit jusqu'à présent, mais la visite au domicile, en gros, pour l'instant, vous l'avez fait à 35 minutes. Oui, on a dit à peu près une trentaine de minutes. Après, c'est toujours en fonction, alors pensez bien à demander le nombre de tests que vous aurez à réaliser, parce que ça va être en fonction de ça. Et puis aussi, enfin, on dit 30 minutes, mais ça pourra être moins.
chez des gens où vous avez juste un petit rappel à faire et puis d'autres où il y aura plus d'explications. Vous savez très bien que c'est très variable ça. Hein. Ça pourrait être un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure ou plus. Donc, c'est à vous de vous arranger dans votre roulement. À quel moment c'est le moins… Enfin, vous avez l'habitude de ça. C'est-à-dire à quel moment ça va être moins pénible si vous prenez un peu plus de temps que prévu pour faire la visite. Hein. Mais on ne va pas s'immiscer dans votre façon de fonctionner. On sait très bien que vous avez l'habitude de faire. Il faut qu'elle soit juste dans les 24 heures. Voilà. Par contre, oui, c'est vraiment dans les 24 heures. Vous comprenez bien que c'est très, très important que ce soit dans les 24 heures et que vous ayez cet engagement de 24 heures. On n'a aucune idée du nombre de gens qu'on va avoir à visiter, vraiment, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, il vaut mieux dire non si on sent que c'est trop lourd, hein, que de dire oui et puis de ne pas y aller. C'est un peu… Enfin, vous comprenez bien l'engagement que ça représente. Selon les jours, on est sur entre 10 et 25 000 cas positifs par jour niveau France, oui. pour 140 000 infirmiers. Oui. Donc, voilà. Après, voilà, c'est réparti. On est quand même nombreux par cabinet. De toute façon, sur la Bourgogne-Franche-Comté, on est 3300 sans compter les remplaçants. Hein. Donc, je pense qu'on peut répondre à l'offre. On est largement, vous savez très bien, dans la majorité des cas, en surdotation dans beaucoup d'endroits. Donc, je pense qu'il y aura moyen de se répartir les patients entre infirmiers. On va voir si réellement c'est du domaine de l'impossible, mais ça m'étonnerait quand même, ça m'étonnerait. Bien qu'on sache très bien, hein, ne croyez pas, vous savez très bien qu'on est des professionnels en activité, on sait très bien qu'en ce moment, vous êtes très sollicités, qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a les tournées, la vaccination avec beaucoup d'entre vous qui donnent de leur temps pour aller vacciner dans les centres. Hein. Donc, on sait très bien que c'est lourd, mais bon, essayez de faire comme vous le sentez, comme vous le pouvez. Hein. On ne vous demande pas de faire plus que ce que vous ne pouvez. Donc, juste un petit rappel sur la plateforme. Donc, les demandes sont envoyées prioritairement à l'infirmier référent du patient, s'il l'indiquait lors de l'appel. Et donc, ça, nous, on peut le renseigner. Vous avez le droit de refuser, comme l'a dit Madame Régnier. Et donc, ensuite, c'est envoyé à l'infirmier le suivant sur la liste et dans un périmètre autour du domicile du patient. Voilà. Oui, il est possible de se désister si lors de l'appel, le patient refuse l'avenue de l'IDEL. Ah, donc voilà. Oui, voilà, vous voyez, j'avais oublié. Donc, en fait, si le patient ne veut pas que vous veniez, eh ben, vous le notez, c'est Indicare qui va s'occuper de faire le reporting par rapport à ça. Hein. Et vous pouvez aussi choisir de ne plus être sollicité pour ce type de demande. C'est-à-dire, parce qu'Indicare, c'est une plateforme d'adressage qui marche aussi pour autre chose que ça. Et en général, on demande à l'infirmier ce qu'il accepte, dans quel créneau horaire, est-ce qu'il accepte comme soin. Hein. Donc là, ce sera la même chose. Vous pourrez dire, moi, pour le moment, j'ai trop de travail et ne me sollicitez pas pendant tant de temps pour ce genre de demande parce que je ne pourrai pas les faire. Ou même si dès le départ, vous êtes dans une période où vous avez une surcharge de travail, vous pouvez dire depuis le début que vous ne voulez pas être sollicité pour cette demande parce que vous ne pouvez pas. Vous avez le choix. Ce n'est absolument pas une obligation. Notre objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter la démarche, de faire la promotion de cette démarche aussi pour que vous adhériez et vous vous inscriviez. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais voilà, c'est l'objectif de ce webinaire, de vous présenter et de vous faire la promotion du dispositif. Ça offre la possibilité aux infirmières de mettre en avant leur rôle de prévention, de visite chez les patients. Pour nous, au niveau national, c'est vraiment un bon moyen encore, en plus de ne plus rendre les infirmières transparentes comme elles le sont souvent. On sait qu'en ce moment, mais voilà. Et en plus, le fait que ce soit écrit quelque part, ce qu'on fait, c'est important aussi. C'est important aussi. Je voulais dire autre chose. Par rapport… Ah oui, parce que ça me venait en même temps que Nadia a parlé. Par rapport au centre de soins infirmiers, c'est un partenariat avec l'URPS, infirmiers libéraux. Hein. Donc, pour le moment, ce n'est réservé qu'aux seuls infirmiers libéraux. Par contre, il est clair que si le patient… Puisque c'est par le biais de l'URPS que c'est financé, hein, donc, si par hasard le patient a un centre de soins infirmier référent, évidemment, on ne va pas faire ce qu'on ne veut pas que les autres nous fassent. C'est clair que le patient sera adressé au centre de soins infirmier, si c'est son centre de soins infirmier qui a l'habitude de s'occuper de lui. D'accord? Mais pour le moment, ils ne sont pas dans le dispositif, puisque c'est quelque chose qui est réservé
ou aux libéraux? Alors, on va prendre un peu des questions avant de partir sur la facturation. Oui. Alors, on fait qu'une seule visite, on l'avait vu. Les formulaires, vous les recevez donc, au cabinet. Qui est-ce qui vous contacte? Alors, c'est InSiCare, en fait. Oui, c'est la plateforme InSiCare qui vous contacte. Hein. C'est eux, donc, ce qu'on vous disait, par le biais de ces SMS. Hein. Donc, dans un premier temps, ils ont des numéros de téléphone qui leur sont donnés par l'assurance maladie. Vous vous contactez comme ça ou là, il y a aussi la poste. Enfin, je sais pas, ils ont très énormément de numéros de téléphone. Par contre, c'est clair que si vous voulez être sollicité et que vous avez peur de ne pas être dans le listing, ce qui serait étonnant, mais on ne sait jamais, vous pouvez les solliciter en allant sur le site, comme on vous a montré tout à l'heure, pour vous inscrire. Hein. Vous avez deux manières. Soit vous inscrivez, vous, volontaire, soit vous allez être sollicité parce qu'ils auront trouvé votre numéro. À mon avis, il y a des grandes chances, hein, mais voilà. Et donc, à ce moment-là, vous vous inscrirez. Et donc, si vous avez 1503, il faut mettre un 06, sinon vous ne recevrez jamais de SMS. Ben oui, oui. Les tests sont à facturer en plus de la oui. visite. Oui, évidemment. Les tests sont à facturer en plus de la visite. Hein, c'était un prérequis, hein, parce qu'autrement… c'est le dernier point de la voilà. facturation. On vous parlera de la facturation après. Hein, voilà. La feuille, nous la laissons au domicile du patient, oui. Oui, la petite feuille, là, vous leur laissez au domicile pour qu'ils puissent la garder et s'en imprégner. Et voilà. Quelle est la cotation? Eh bien, on ne l'a encore pas dit, on voilà. va dire après. On va vous parler de la cotation. Hein. Et pour une traçabilité de notre passage, peut-on l'inscrire sur le DMP? Ah ben oui. Oui, bien sûr. Si vous voulez, vous l'inscrivez sur le DMP, mais la traçabilité de votre passage sera faite par InSiCare, hein, puisque ça va remonter le fait que vous ayez validé, on l'a dit tout à l'heure, le fait que vous ayez validé l'appel, c'est une traçabilité et votre facturation sera une traçabilité aussi. Mais oui, si vous voulez le mettre dans le DMP, vous pouvez aussi. Bien sûr, évidemment. Puis aussi, le fait que vous allez aussi le signaler au médecin fait aussi que lui pourra aussi peut-être le mettre dans le dossier médical. Voilà, vous avez plein de moyens de tracer. Est-ce qu'il y a des questions à l'oral? Ou des questions qu'on n'aurait pas vues? À moins que vous préfériez peut-être attendre qu'on ait fini avec la facturation, ou voilà, parce que peut-être… On continue. Ouais. Okay. De toute façon, il ne reste plus qu'une diapositive. Voilà, il ne reste plus qu'une diapositive. Est-ce que vous voyez à nouveau l'écran? Oui. Hop, hop, j'étais trop vite. Ne passez pas sur la facturation. Alors, donc, il y a l'arrêté du 10 juillet 2020 qui a été modifié. Et donc, les infirmiers libéraux peuvent facturer de manière dérogatoire un acte de surveillance sanitaire à domicile, côté AMI 5.6, plus une majoration MCI, ce qui fait un tarif de 22,64 €. Et donc, il y a le cumul possible avec des tags réalisés pour les membres du foyer, plus majoration dimanche férié, plus ICA. Et donc, les tags sont facturés à taux plein. Par contre, il n'y a pas de cumul avec majoration de nuit, dérogation renfort EHPAD, enfant. Et avant que vous me posiez la question, si des fois c'était une visite que vous faisiez en même temps qu'un suivi habituel de patients, pour l'instant, on attend le retour de la CNAM parce qu'il y a encore des discussions avec les syndicats sur est-ce qu'il y a abattement ou pas sur les autres actes. Donc là, vous allez recevoir une communication, ce qu'on appelle nous les mails Osmo, c'est des mails qui partent directement depuis le national avec des informations complémentaires sur la facturation qui nous est annoncée avant le 20, mais voilà. De toute façon, on communiquera, hein, vous allez recevoir, oui, soit par le biais de l'assurance maladie ou par divers autres moyens, vous allez recevoir dès qu'on en saura plus, hein, parce que ça se fait au jour le jour, tout ça. Et oui, c'est en Exodiver 3. Voilà, je n'ai pas dit Exodiv 3 pour que ça soit bien à 100%. Oui, c'est à 100%, donc vous n'avez pas à faire de tiers payant mutuel, voilà, donc c'est quand même important. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors évidemment, hein, donc du coup au niveau des EPI, c'est vous qui fournissez vos EPI, hein, pour cette visite. Donc bon, pour le moment, on est moins en rupture, hein, bien que sur les gants, il y a des fois des soucis, mais faites-nous remonter si vous avez des problèmes, parce qu'au niveau de l'ARS, a été dit que si réellement on avait des soucis sur les EPI ou quoi que ce soit, il y a peut-être des stocks qui pourraient être débloqués, mais bon, voilà, c'est réellement si vous avez des gros soucis à ce niveau-là.
On verra sur la longueur du temps, hein, parce que comme je vous le disais, on n'a aucune idée réellement, on va voir. Hein. Donc nous, vous savez qu'on est une région qui est fortement impactée. Pour le moment, je vous envoie souvent les comptes rendus de ce qu'on a au niveau du 70. On est à plus de 300 pour 200 000 hein, à peu près, Ouais. pour 100 000 habitants. Hein. On est dans vraiment en plateau très, très haut. Donc, avec des nouveaux cas tous les jours, mais ça reste un plateau, c'est-à-dire que pour le moment, on n'a pas ce gros rush qu'on pensait avoir suite à Noël, Nouvel An. Hein. On reste haut, mais en plateau. Donc, on verra bien ce que ça donne avec les suites du couvre-feu, tout ça, mais on risque d'être quand même un petit peu, on risque d'être sollicité, c'est clair. Hein. Il y a mon collègue qui posait une question, Monsieur Leroy, qui disait pourquoi tag et pas PCR dans le cahier des charges. Alors, en fait. moi, On n'est pas d'accord là-dessus parce que, enfin, moi, je ne suis pas d'accord hein, là-dessus. Oui, non, le tag, c'est parce que c'est plus rapide et non, vous avez les résultats instantanés. Alors, on a les résultats instantanés. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, on a eu des retours quand même aux réunions avec les faux négatifs voilà, hein, des tests antigéniques. Moi, j'ai l'impression, enfin, vous faites comme vous le sentez, hein, mais vous pouvez faire des RT-PCR que vous emmenez au laboratoire. Hein. C'est vous qui voyez comment c'est le plus simple pour vous. Moi, il me semble quand même, j'avais fait remonter, mais on l'a fait remonter au régional de l'assurance maladie. Ça n'a pas été noté, mais ce sera quand même beaucoup moins lourd pour vous de faire un RT-PCR avec le labo qui fait remonter les données que encore en plus de tout ça, aller sur CIDEP pour noter. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire des tests antigéniques, que pour vous, ça ne pose pas de problème, faites des tests antigéniques. De toute façon, c'est vous qui choisissez votre mode. Alors, c'est vrai que ça a été noté sur le diaporama que c'était plutôt antigénique, mais on ne va pas vous embêter si vous faites le but, il n'est pas de donner des directives, le but, il est de faire pour que les gens soient au maximum voilà, se protègent les autres et puis qu'on puisse au maximum se rendre compte des gens positifs. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que les RT-PCR, il y a quand même les tests antigéniques pour certains tests, hein, dans certains secteurs, vous avez sûrement été au courant de ça, il y a eu plus de 30% de faux positifs, ce qui fait que ça a amené des fois à des trucs quand même assez impressionnants. Donc, voilà, vous faites comme vous le sentez. Hein. Comme vous le sentez. Voilà. Et puis, donc, si vous faisiez quand même donc, un test antigénique et que la personne est positive, du coup, elle doit se déclarer sur amélie.fr en arrêt. Hein, il n'y a pas de passage par le médecin traitant pour mettre en arrêt de travail. C'est à la personne de s'auto-déclarer sur le site déclare.amélie.fr. Et donc, c'est le test positif qui fait qu'elle a le droit. C'est les cas contacts. Ah ben, les cas contacts, oui, en attendant le test, le résultat du test. Oui, les cas contacts s'arrêtent. Mais de toute façon, c'est noté sur le petit… Sur le livret, c'est marqué. Tout est noté sur le livret. Hein. Tout ce qu'on est en train de dire, parce que tout est bien noté sur le petit livret. Vous regarderez, pour ceux qui l'ont déjà eu, vous pouvez déjà… Une petite question là sur les cas contacts. Ils sont arrêtés d'office, ils sont dans la même maison, même si leur test est négatif, non? Oui, ils sont mis à l'isolement. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est vraiment tout indiqué sur le petit. Oui, c'est ce qu'on était en train de dire. Hein. Oui. Je m'isole immédiatement et pendant 7 jours à partir de la date du dernier contact avec la personne testée positive. Donc, quand on vit sous le même foyer, le même toit, c'est 7 jours tout de suite. Et on se refait tester, pour le cas contact, on se refait tester à 7 jours. Voilà, le cas contact, hein, vous savez que les autres n'ont pas besoin d'être… De toute façon, ils seraient forcément positifs, hein, parce qu'on reste positif un long moment hein, quand on est COVID, quand on est positif. Voilà. Donc, je me permets juste encore une petite précision. Hein, dans Déclare Amélie pour les cas contacts vont déclarer un arrêt, bien évidemment, que s'ils ne peuvent pas télétravailler. Hein. Ah oui, précision. Hein. Oui, pardon, oui. On a été à l'essentiel, effectivement, mais on n'a pas pris le temps de l'échange avec l'employeur pour la possibilité de télétravailler. S'il y a télétravail, effectivement, la personne n'est pas en arrêt. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou vous voulez intervenir? Vous pouvez aussi nous faire part de vos réflexions sur cette visite. Hein. Cumul des tests à taux plein, oui, les tests sont à taux plein. Il n'y a que sur les actes. Autre acte de suivi, par exemple, si c'était un patient que vous aviez l'habitude d'aller voir parce que vous voulez se soigner pour des plaies, par exemple,
Là, on ne connaît pas la cotation, s'il y a l'abattement ou pas. Oui, on n'est encore pas au courant. Voilà, on ne sait encore pas s'il y aura une dégressivité ou alors si ça va faire comme pour les diabétiques où on pourra cumuler à taux plein. Ça, on va le savoir assez vite, je pense. Hein. Oui, Ça oui, va- normalement avant ça le ne 20. saurait tarder. Oui. Et vous allez recevoir un mail, normalement, sur ce sujet-là. Pour les De surblouses. toute façon, il y a une information qui va être diffusée largement. Hein. Ça commence déjà sur les réseaux sociaux, par mail, sur les différents sites que vous avez l'habitude de consulter, que ce soit les URPS, les ordres, les syndicats. Tout va être bien indiqué. Pour les surblouses, nous avons des difficultés à en trouver de notre côté. Vous êtes sur quel secteur? Monsieur ou Madame Burtot? Vous avez encore des problèmes? Oui, pardon. Oui, sur Mâcon. Mâcon. Ah, sur Mâcon. Mais il faudra vous rapprocher de l'URPS à ce moment-là parce que pour le moment, il y a des moyens un petit peu de trouver. On n'a plus de problème pour le moment au niveau des commandes. Normalement, D'accord. c'est votre fournisseur habituel qui a du mal à avoir des surblouses? Il a du mal à en trouver et à des prix très, très élevés. Ah ben, le problème, il est là. Hein. C'est clair que c'est comme pour les gants. Hein. Les prix ont augmenté. Donc, faites-nous remonter parce que l'ARS nous a quand même dit qu'éventuellement, ils essaieraient. Ils ont encore peut-être des petits stocks. Mais bon, il ne faut pas trop miser là-dessus parce que oui, hein, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Hein. D'accord. Merci. Pour notre logiciel, on utilise quoi comme document score pour la facturation? Ben, aucun. Papier blanc. Ah, pour télétransmettre. Oui. Oui. C'est la même chose que les tests PCR. Bien marqué, je ne joins pas l'ordonnance. Il n'y a pas d'ordonnance. C'est plus simple. On ne joint pas l'ordonnance. Mais non, on ne joint pas l'ordonnance. Bien sûr que non. Non, mais quelquefois, on le réclame. en fait, c'est l'outil score qui, à partir du moment où vous facturez, demande une pièce justificative. Pas forcément. Ça dépend des logiciels. Ça dépend des logiciels. Oui, parce que pour certains, il va le demander. Donc, du coup, vous mettez une feuille blanche. Il faudrait faire un modèle. Et oui, à la limite, vous faites une feuille blanche et puis vous mettez visite infirmière. Et puis voilà, hein. Nous, notre logiciel, il nous demande en fait, on fait une ordonnance où on raye notre nom, on met le nom du généraliste et on met test PCR Covid à domicile, cas contact, etc. Et ça passe très bien comme ça. Là, faudra il faut qu'on fasse une ordonnance, en fait. Oui, à ce moment-là, vous faites ça, vous préparez des choses, visite infirmière. C'est ça. Voilà. Visite isolement. Visite isolement, vous mettez visite infirmière isolement, ça suffit. Je pense que peut-être il y a des paramètres qui vont être levés chez nous pour que sur cette facturation-là, il n'y ait pas de piège. Oui, parce qu'à partir du moment où c'est quand même une nomenclature spécifique, peut-être que ça va l'identifier et faire qu'à ce moment-là, ils ne demanderont pas. Mais s'ils demandent, vous faites ça, vous mettez une feuille blanche en mettant dessus visite isolement ou quoi que ce soit. De toute façon, la personne qui va vérifier, elle saura bien de quoi il retourne. Oui. Isabelle, tu as une information sur ce sujet-là ou pas? Parce que j'avoue que… Excuse-moi Nadia, je n'ai pas écouté la question. Par rapport à Score, certains logiciels vont demander une pièce justificative. Et donc, je ne sais pas s'il y a déjà eu l'information au niveau des frais de santé sur le lever de ce paramètre éventuel par rapport à cette cotation. Oh, mais alors, j'ai rien vu passer. C'est une bonne question. Je vais me renseigner auprès des frais de santé. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu la question de Score qui a été évoquée. Parce qu'il y a des fois des tests PCR qui sont faits aussi sans ordonnance. Donc, c'est ce que disait… Nous, sur Albus, on avait vu avec le logiciel, on marque ne nécessite pas de pièce justificative. On clique dessus. Oui, sur Agathe, nous, on a fait la même chose. Sur Agathe, c'est je ne joins pas l'ordonnance. Et de toute façon, comme il y a le doublon du test par le laboratoire, il y a facile de vérifier. Voilà. Ouais, bon, je pense après, ça dépend des logiciels. Nous, Albus, on met sans prescription médicale, test Covid, etc. Et puis, ça passe comme ça. D'accord. Ok. Bon, en fonction du logiciel, si on vous le demande. Voilà. Visite isolement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réflexions sur ce sujet? Alors, on n'a plus de questions dans la partie chat. Donc, vous avez la possibilité de prendre la parole.
Ça vous paraît faisable? Comment vous voyez cette visite? Est-ce que ça vous paraît lourd? Ça vous paraît comment? Je ne sais pas. Ça va, personne ne dit. C'est bien, les infirmiers sont toujours partants pour tout. On le voit pour la vaccination, là, c'est impressionnant le nombre de gens volontaires. Donc, bravo à vous, hein, en tout cas. Le département de la Haute-Saône a les 4 semaines de bloqués. Il n'y a plus de place. Oui, 4 semaines Comme beaucoup, bloquées. je pense, et moi, j'ai les infirmiers volontaires. Oui, je suis en train de travailler sur le 2e planning, mais pour celui de février, pardon, et j'ai vraiment du monde volontaire, quoi. Bon, il me manquera peut-être des gens, je ne manquerai pas de solliciter, mais pour le moment, les infirmiers viennent sur leur temps de repos, c'est bien. C'est bien. Alors. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Une seule visite nécessaire, hein, Stéphanie? Oui. Ouais. Une seule visite. Oui, c'est une seule visite. Ce n'est pas un suivi. Hein. Ce n'est pas un télésuivi ni un suivi. C'est uniquement une visite de mise au point un petit peu sur les connaissances des gens, puis leur rappeler les choses. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, malgré tout ce qu'on entend au niveau des médias, à force, les gens n'entendent plus. Et il y a besoin de ce lien, enfin, on espère en tout cas, pour que les choses se passent mieux et qu'on ait moins de soucis de contamination, parce que vous voyez bien que les chiffres ont bien du mal à baisser. Voilà, si vous n'avez plus de questions, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. Oui. Donc, c'est le timing que l'on s'était donné. Donc, moi non plus, je n'étais pas là au début. Il faut faire durant... Que faut-il faire durant cette visite? Pas de prise de constante saturation. Ah non. Non, ce n'est pas une visite, mais c'est une visite de prévention. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas... Bon, après, évidemment, si vous arrivez et que vous jugez que c'est utile parce que vous avez l'impression que le patient ne va vraiment pas bien, bah évidemment, vous prenez l'attention. Mais le but de cette visite, ce n'est pas de prendre les constantes ce n'est pas une visite médicale, entre guillemets. C'est vraiment une visite de prévention infirmière où vous prenez contact avec la personne, vous faites le point sur ce qu'elle sait, vous lui dites ce qu'elle ne sait pas, vous revoyez avec elle, vous remplissez le questionnaire avec elle, vous échangez sur comment, par rapport à son cas personnel, elle va pouvoir adapter les choses et éventuellement vous signaler à la plateforme d'aide parce que vous estimez qu'il y aura besoin d'un soutien et vous en profitez pour, si les gens le veulent, hein, évidemment, tester les gens de l'entourage, à moins qu'ils aient décidé de soit aller faire les tests entre-temps ou je ne sais quoi, mais vous testez l'entourage. Voilà. C'est vraiment une visite de prévention et d'accompagnement à l'isolement. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais, accompagnement à l'isolement. Et effectivement, dans le cas où vous êtes dans un foyer où il y a plusieurs personnes, normalement, soit ils sont déjà allés faire les tests, soit ils ne l'ont pas fait, donc il faut que vous les fassiez. Mais ils peuvent refuser. Dans ce cas-là, vous ne pouvez que les inciter à aller au laboratoire pour les faire. Mais bon, l'idéal, c'est que vous puissiez les faire sur place. Voilà. Quand vous prenez le rendez-vous, vous demandez à ce que les gens soient là. Ou alors, bon, si c'est... Mais en principe, oui, le but est aussi de ça. C'est la prévention et le test en même temps. Hein. Comment contacter la plateforme d'aide? Alors, la plateforme d'aide, il y a un numéro de téléphone. Et donc, il est dans le diaporama, mais alors on va vous la représenter peut-être. Voilà, parce que oui, il suffit que vous la notiez pour la Haute-Saône. Voilà. Mais de toute façon, peut-être qu'on refera quand on fera un petit point. Voilà, alors, le numéro pour le 70. On peut mettre comme ça. Alors, le 70, c'est le 03 84 77 70 49, où il y a même un portable 06 25 65 48 94. Je crois que la question, c'était sur la plateforme ou sur l'isolement. Ah. Alors, je vais arrêter le diaporama. La question portait sur la plateforme d'aide. Oui, la plateforme d'aide. Okay. Visite dans les 24 heures. Oui. Alors là, vraiment, c'est un engagement de votre part. À partir du moment où vous répondez favorablement à Indicare, vous vous engagez à répondre dans les 24 heures. Hein, c'est très important. Parce que sinon, les gens, voilà, si vous n'allez pas les voir assez rapidement,
Voilà, le but c'est ça, hein, c'est vraiment C'est de tout l'isolement. de suite pour isoler. Voilà, donc il faut vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous vous engagez, si vous sentez que ça ne va pas être possible, il vaut mieux dire non et laisser aux collègues, quoi. La question, c'était aussi si on faisait les tests en même temps, en fait. Si, par exemple, on sait le samedi matin qu'ils sont positifs et qu'on veut aller les voir et qu'on veut faire des PCR, on fait en deux temps? Non, Ah non, les prélèvements pendant la visite. Vous les faites en même temps, c'est-à-dire au moment où vous allez avoir le numéro de téléphone de la personne, vous allez l'appeler en lui disant, voilà, je suis l'infirmière, je vais venir vous voir, combien de tests j'aurai à faire? Parce que de toute façon, il faut que vous apportiez le matériel, donc que ce soit des antigéniques ou des RT-PCR, vous n'allez pas voilà. Donc, il faut que vous puissiez évaluer le temps que vous allez passer. Pendant le week-end, c'était plutôt que le labo après fermé. Non, mais si vous faites des tests PCR pendant le week-end, ben vous appelez le labo et ils sont censés attendre et vous leur fournissez. Hein, parce que les laboratoires ont une permanence pour les tests PCR, même le Alors, moi, j'ai un appel, il n'y a pas plus. Si je peux me permettre, les tests PCR, vous pouvez les mettre au frigo. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les laboratoires. Ils nous disent de les mettre au frigo, dans le cas où on les fait un dimanche. Et ensuite, ils repartent le lendemain. Eh ben, moi, je viens d'avoir un appel il n'y a même pas une heure du labo parce que j'ai fait un test hier à des gens de ma famille à 16 h. Ils m'ont appelé en me disant qu'il ne fallait pas faire le dimanche parce qu'il fallait que dans les 24 heures après le test, ils donnent les résultats de… À ce moment-là, prioriser les tests antigéniques les week-ends, par exemple. Voilà. Tout simplement. Prioriser les tests antigéniques. De toute façon, c'est vous qui faites pour que ce soit le plus pratique. Si vous pensez que faire des tests antigéniques, c'est plus simple, vous faites ça. Et puis, vous voyez en fonction du secteur où vous êtes, il y a des endroits où les laboratoires travaillent. Bon, si on leur signale depuis le matin qu'on va faire un test, eh ben, ils attendent quelquefois l'après-midi, il y a quelqu'un. Enfin, ça dépend du secteur où vous êtes. Donc, quand vous prenez contact avec le patient, vous voyez en même temps ce qui va être le plus simple pour vous aussi. Donc, les tests antigéniques, vous en avez tous parce qu'à un moment, c'était compliqué dans certains secteurs d'en avoir. Donc, j'espère que vous en avez toujours. Bon, voilà, essayez d'en avoir pour que, comme ça, vous ayez la possibilité de les faire en priorité pour éviter d'avoir un laps de temps trop long par rapport au laboratoire. Toujours avoir un stock. Après, alimentation de CIDEP, bien sûr. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'étais plus partisane des tests RT-PCR, labo, parce que après, voilà, ça vous oblige encore à aller sur CIDEP. Maintenant, je sais qu'il y a certains d'entre vous qui maîtrisent très bien ça et pour qui ça ne sera pas un problème. Il y a d'autres endroits où c'est plus compliqué. Donc, vous faites au plus simple pour vous. Par contre, il faut faire, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est dans les 24 heures et qu'il faut être en capacité de faire des tests. Vous ne pouvez pas dire aux gens, je viens vous faire la visite, mais je ne vous fais pas les tests. Vous faites en même temps les tests. Une situation, vous êtes dans une famille, vous faites 3 tests et dans ces tests-là, il y en a un qui est positif. Donc, vous allez renseigner dans CIDEP, ça va le signaler à la plateforme Contact et la plateforme Contact Assurance Maladie va recontacter cette personne en tant que nouveau P0. Il suffira que cette personne dise j'ai été dépistée dans le cadre de la visite isolement et du coup, vous ne repasserez pas pour la visite isolement de ce patient qui est le même foyer puisqu'il a déjà eu l'information avec le P0 initial. Oui, c'est important. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions que je n'aurais pas vues? Le numéro pour la Saône-et-Loire. Alors, on va vous le donner à l'oral. C'est le 03 85 21 83 83. Mais il va prochainement changer. Donc, je pense que votre service RPS vous fera peut-être une communication sur le sujet ou vous aurez une communication de l'ARS. On peut donner Belfort pendant qu'on y est, peut-être, comme vous étiez sur Belfort. Il y avait des gens de Belfort. Belfort 03 84 57 16 61. Est-ce qu'il y a d'autres départements? Non? Non. Je pense que voilà, c'est un numéro qu'il faudra enregistrer à partir du moment où on s'engage pour les visites. Comme ça, ce sera plus simple que de le chercher à la dernière minute. Voilà. Alors, cela veut dire que tous les positifs auront une visite à l'isolement? Non, puisque… Si tu veux. Alors, ça va leur être proposé de manière un peu incitative par la plateforme Contact Tracing.
Et ensuite, normalement, s'ils disent oui, tous auront une visite, sauf ceux qui sont sur le même foyer et que vous avez détecté, vous. Oui, du coup, quand vous allez faire votre visite, il faudra insister pour que tous les membres présents dans la maison soient à côté de vous pour diffuser l'info Oui, parce largement. que ça les concerne aussi par rapport aux mesures barrières. À partir du moment où dans un foyer, il y a un patient zéro, tout le foyer doit être bien informé sur les mesures. Je pense qu'au moment de la prise de contact, il faudra bien dire que les personnes vivant au foyer soient présentes. De toute façon, ils sont censés l'être, mais il faudra insister dès le départ pour bien dire que tous les gens qui vivent dans la maison doivent rester là jusqu'à ce que vous arriviez, en fait. Oui. Isabelle, pour la plateforme, c'est effectivement un message qui est donné aux patients zéro, c'est que les cas de contact s'isolent aussi pendant 7 jours. Ah oui, en fait, quand ils ont le patient zéro, en fait, donc ils font le patient évidemment avec toutes les consignes. Et là, pour l'instant, on essaye dans la foulée qu'ils aient au téléphone tous les cas contacts et ils rappellent donc à quelle date ils doivent aller se faire tester et toutes les consignes aussi d'isolement qu'ils doivent suivre. Donc, normalement, si c'est bien fait, quand l'infirmière va venir, il y aura déjà eu une première information par la plateforme de tout le monde. Mais en fait, où on voit que il y a toujours plein de questions, c'est sur les cas contacts. Du coup, c'est comment je garantis l'isolement avec le P0 dans la maison. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui disent, mais ah oui, parce qu'il faut quand même que je porte des masques, mais même à la maison. Enfin voilà, c'est, je pense, ce genre de choses pour éviter la contamination dans la famille, où vraiment la visite de l'infirmière va être intéressante et je pense va permettre de rappeler beaucoup de choses en fait qui ne sont pas forcément très claires avec le patient, enfin avec les cas contacts. Et ça, c'est tout ce qu'on retrouve dans le petit livret. Voilà, c'est tout noté dans le petit livret. C'est vrai que… Alors, Sandrine doit nous quitter. Merci en tout cas d'avoir assisté. Merci beaucoup. Alors, si Madame Boucaud aussi nous quitte. Voilà, de toute façon, je pense que si on n'a rien d'autre… Nous ne faisons pas de test antigénique car trop compliqué administrativement. Voilà, nous ferons le test PCR à la famille, à J7, c'est bien ça. Oui, c'est ce qu'on avait, c'est ce que je dis. J7, c'est tout de suite. Tout de suite, hein. Dans le foyer, oui, dans le foyer, vous testez avec des tests. Voilà, vous ne faites pas d'antigénique, c'est clair, vous faites des RT-PCR, voilà. Après, se posera la question si c'est des patients que vous avez le week-end. Donc, il faudra vous renseigner avec votre laboratoire sur comment vous pouvez faire quand vous prenez en charge des patients le week-end, comment ils assurent le… Du coup, la question qui se pose là, c'est bien de se dire que la visite de l'isolement par l'infirmière, du coup, c'est là où on fait, dans tous les cas, un cas contact foyer, il doit faire un test immédiatement. Et par contre, s'il revient négatif, là, du coup, il faudra bien indiquer, on leur a déjà dit, mais il faudra leur dire quand c'est qu'ils doivent faire le deuxième test. Et celui-là, il ne sera pas fait pour l'infirmière puisqu'on n'a pas de deuxième visite. Donc, il faudra qu'eux reprennent contact avec le labo pour faire le deuxième test. Oui, voilà. Ce qui sera important, c'est de bien vous renseigner sur l'endroit où en général, vous le savez, mais pour leur redire où ils doivent aller faire leur test. De toute façon, vous regarderez le petit fascicule, là, il est bien précis sur tout ça. Je pense qu'à force, vous allez vous en imprégner, il n'y a pas de problème. Donc, lors de votre visite, il faut tester tout le monde. Voilà. S'il y a des tests négatifs, il faut les refaire dans 7 jours. Voilà, c'est ça. Donc, vraiment, prévoyez dans votre temps le nombre de gens que vous aurez à tester et faites, comme je vous le disais, de la façon la plus simple pour vous. Si refuse de certains cas contacts, enfants par exemple, il faut que les parents insistent. Mais il faut… insister. Voilà, faut faire. De toute façon, vous avez l'habitude avec vos patients de savoir, c'est ce que je disais au tout début, de comment les prendre, comment leur expliquer les choses. Après, bon, si vous avez des gens qui sont réfractaires, ils sont réfractaires, on ne peut pas non plus, mais il faut essayer de les convaincre un maximum. Normalement, je pense qu'en s'asseyant, en discutant, en lisant ensemble et puis en leur faisant prendre conscience aussi à travers d'exemples de ce qui peut se passer, ça va peut-être les aider à… Le but, c'est ça, c'est d'être en face à face avec eux pour être… pour être au plus près d'eux. Et je pense que les discussions et les questions viennent plus facilement que par téléphone et puis avec des gens anonymes. Donc, voilà, après, ça, c'est dans l'idéal. On verra à la longue, en fonction de ce qu'on aura comme retour, si réellement il y a des situations qui reviennent fréquemment et qui sont complexes. Peut-être qu'on envisagera d'autres choses, on verra.
Et la campagne commence mercredi, le 20. Oui. Le 20 janvier. À Donc, partir du 20 si vous pouvez vous inscrire sur InziCare avant, c'est bien. Voilà. Oui, mais pour vous, c'est peut-être plus simple de vous inscrire avant sur InziCare. Après, ne vous inquiétez pas, vous avez vu, c'est très rapide. Si vous n'avez pas le temps avant, vous vous inscrirez lors de votre première sollicitation. L'avantage de le faire avant fait que peut-être vous pourrez déjà leur dire si vous n'acceptez pas, par exemple, ou peut-être les plages horaires, ou voilà. Hein. Mais surtout, voilà, vous pouvez aussi leur dire, si vous venez d'être sollicité, non, je dis non cette fois-ci parce que j'en ai déjà 2. Et puis, voilà, puis surtout, au niveau des cabinets, arrangez-vous entre vous, comme on vous le disait tout à l'heure. Mais surtout, c'est ça, à partir du moment où vous acceptez une prise en charge, c'est un engagement voilà, à la faire, quoi. Hein. Si vous ne pouvez pas, il vaut mieux dire non. Donc, la cotation 5-6, c'est pour la visite à l'isolement. Et ensuite, vous facturez chaque test. Oui. Avec la majoration de coordination. Hein. Donc, on vous renseignera sur après si les autres actes sont à taux plein ou pas. Par exemple, s'il y a une visite de télésuivi qui est prescrit, comment ça se passe? On ne sait pas ça. Parce que si par le médecin traitant. À la suite? À la suite. En présentiel, pas sur la, je sais pas, il faudra qu'on voit. Merci Noémie. Au revoir. Au revoir. Voilà, on a terminé de toute façon. Hein, si vous avez des questions, voilà. De toute façon, comme on vous a dit, vous pourrez revoir ce webinaire après. On vous dira comment. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez InziCare qui pourra vous répondre. Vous avez les délégués de l'assurance maladie aussi. Vous avez d'autres webinaires qui sont programmés. Vous avez reçu. Donc, si vous avez besoin de vous remettre les choses en tête, vous pouvez vous réinscrire ailleurs aussi. Ouais. Hein. Jusqu'à mercredi. Le dernier est dans le Doubs le mercredi. Voilà. Et puis nous, on verra aussi de notre côté si c'est justifié d'en refaire ou voilà, s'il y a besoin de refaire une rencontre pour rééchanger sur une fois que vous l'avez fait sur les problématiques rencontrées. On verra bien. On verra. Eh bien, on vous remercie. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci pour vos engagements. Et puis, en tout cas, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.